amis, c'est Suelen, graine de magie, j'espère que vous allez bien mes chers petits scorpions, ascendant scorpion et Vénus en scorpion. Cette vidéo est pour vous et on va aller s'intéresser aux énergies du mois de novembre pour savoir un petit peu ce qui se trame pour vous mes amis scorpions. Dorénavant, je vous souhaite aussi un joyeux anniversaire les scorpions, on entre dans votre ère, ça va être vos anniversaires, donc c'est chouette, joyeux anniversaire les amis scorpions. Allez, on va aller regarder ce qui se passe, mais comme d'habitude, je vais vous demander de faire preuve de bon discernement, de ne pas surinterpréter les tirages, de garder votre libre arbitre. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de compléments d'information, il ne faut pas hésiter à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, graine de magie, je suis cartomancienne, voyante et médium. Je suis aussi créatrice d'oracles et de tapis de tirage. Et puis, je suis formatrice en bien-être, mais notamment en cartomancie. Voilà, vous savez un petit peu tout sur moi. Merci de votre soutien, merci d'être là, merci pour vos abonnements et puis pour vos petits messages sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Ça fait vraiment très, très, très plaisir. Allez, on y va les scorpions. On démarre cette vidéo avec votre état d'esprit et mon oracle. L'oracle des clés, le dernier de ma collection qui est sorti cette année au mois de mars. Allez, cher oracle des clés, donne-nous l'état d'esprit des scorpions sur ce mois de novembre. On y va? Allez, votre état d'esprit, l'envol. Vous avez besoin de vous d'ouvrir vos ailes, j'ai envie de vous dire, et de vous laisser aller, de sauter dans le vide. Alors, on se le dit, hein, c'est une image, hein, sautez pas du balcon les gars, hein, mais il y a vraiment cette idée de prendre son envol comme le petit oisillon qui fait ça pour la première fois. C'est comme si vous découvriez quelque chose de nouveau, comme si vous aviez, voilà, on sent dans l'état d'esprit, je veux me lancer dans une aventure que je ne connais pas, je veux prendre mon envol. Alors peut-être que pour certains, c'est l'idée, je ne sais pas, voilà, vous êtes étudiant et puis enfin, vous partez de chez vos parents, voilà, il y a vraiment cette notion-là, c'est une image que je vous donne pour que vous puissiez vous repérer. Vous avez envie de vous lancer dans un projet, peut-être une entreprise, peut-être l'achat d'une maison, mais en tout cas, on prend son envol, son courage à deux mains et on y va. C'est un petit peu comme l'énergie du mât qui part à l'aventure. Hein, il y a un petit peu de ça, le fou, enfin pas le mât, mais le fou, pardon, qui part à l'aventure, qui se jette dans le vide. Il y a vraiment cette notion-là d'y aller, quoi, hein, les gars. Hein, les scorpions, il faut y aller, hein. On y va. Allez, on y va avec maintenant l'intuitif, un autre de mes oracles. Voilà, de toute façon, si vous souhaitez un de mes oracles, vous savez où il faut aller, hein, suelengrainesdemagie.fr. Vous allez dans la petite boutique et vous pouvez même aussi prendre rendez-vous avec moi. Vous avez un onglet guidance. Tout simplement, vous cliquez dessus, vous allez avoir les infos pour me contacter afin de convenir d'un rendez-vous, les amis. Allez, on y va, c'est parti les scorpions. On n'hésite pas à me laisser un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir, ça récompense mon travail et puis ça fait super plaisir. On y va à la coupe pour les scorpions. On a la carte de l'hiver et on a la carte de l'échec. Moi, j'ai la sensation qu'en fait, pour ce mois de novembre, il y aura des choses qui vont être bloquées. La carte de l'hiver, c'est que c'est figé, c'est bloqué, il y a quelque chose qui est gelé avec la carte de l'échec, ok. J'ai l'impression qu'on cherche du soutien aussi, on cherche à lâcher prise. Peut-être que c'est ça, hein, l'envol. Hein. Alors, vous avez envie de lancer un projet, mais qui est bloqué depuis un certain moment. Vous avez rencontré des obstacles. Et là, c'est beau parce que derrière les échecs, on a un deal, on a le printemps et on a visé la lune. Donc peut-être que c'est un projet que vous aviez mis un peu au placard, aux oubliettes, en vous disant non mais ça marche pas, c'est bloqué, c'est pas pour l'instant. Ou peut-être un projet que vous allez amorcer que sur la période hivernale parce que vous avez déjà subi un échec peut-être et que vous êtes un petit peu, on dit hein, un chat échaudé, il n'a pas envie de se faire encore ébouillanter. Donc c'est un petit peu ça, ouais, dans l'énergie quoi. Hein. Mais le deal, c'est qu'il y a un accord, il y a un renouveau, un peu comme l'envol. Hein. Il y a un renouveau qui fait que de nouveau, vous avez des projets, vous avez envie de mettre la barre très haute et de voir où ça peut vous mener tout ça. Waouh, c'est beau, hein, c'est une très belle énergie là les scorpions. Hein. Allez, on va voir les influences du mois précédent. Donc,
Qu'est-ce qu'il y a eu sur le mois d'octobre qui a fait que vous avez réagi comme ça? Par rapport au mois d'octobre, bah ouais, c'est peut-être au mois d'octobre, vous avez essayé, vous avez voulu conclure quelque chose, ou alors c'est peut-être que vous avez vraiment conclu quelque chose sur le mois d'octobre, mais que, enfin, conclu, vous avez eu l'idée, ou en tout cas, ça s'est mis en place, pas mis en place, mais en tout cas, vous avez acté le truc, mais que ça se mettra en place plus sur le mois de novembre. Vous allez pouvoir vous lancer là sur le mois de novembre. Un exemple tout bête, tu cherchais du travail, tu as postulé là sur le mois d'octobre et tu commences au mois de novembre. Voilà, concrètement, c'est un petit peu cette idée-là, d'accord? Pour tout le monde, ça ne parlera pas, mais c'est un exemple, qu'on se le dise. C'est OK, hein. Donc l'influence du mois d'octobre, c'est que tu es passé à l'action, tu as passé des accords, tu as été à la rencontre de certaines personnes. Là, ça évoque plus le côté un peu professionnel, mais ça peut être aussi personnel, dans sa vie personnelle, l'achat d'une maison ou tout simplement une nouvelle rencontre. On ose y aller, on ose aller parler, on prend son courage à deux mains et on y va. On saute du nid pour aller voir cette personne. Il y a un petit truc comme ça. L'attitude à adopter sur le mois de novembre, elle ressort cette carte d'échec. C'est de ne pas avoir cette énergie négative. Là, on vous parle bien de l'attitude à adopter. C'est pas de vous mettre en position d'échec, c'est de faire échec et mat. C'est d'être le leader, c'est d'être le roi qui remporte la partie. Là, on vous dit que l'attitude à adopter, c'est vraiment je vais gagner la partie, quoi, les gars. C'est pas je suis un pion lambda, je suis le roi et je vais gagner, quoi. Je vais faire échec et mat. Donc, tous les obstacles, toutes les choses négatives que tu te dis, tu sais, toutes ces petites croyances limitantes, et me dis pas que c'est pas vrai, mais c'est la vérité. On a tous des schémas, des croyances limitantes, des trucs un peu dégueulasses qui traînent au fond de notre cerveau. Ça, tu les mets de côté. Là, tu prends ton rôle de leader et tu y vas. D'accord ? C'est l'attitude à adopter. C'est pas une position d'échec, c'est une position de leader. Tu gagnes la partie, ok ? Et tout ce que tu as eu comme échec avant, ok ? Tous ces trucs où tu t'es ramassé, où ça a été difficile, c'est ta force, ok ? Donc, dans l'attitude à adopter, c'est d'être le leader parce que toi, tu as appris, parce que toi, tu es tombé. Les plus grands, ils sont tous tombés. Hein. Michael Jordan, Walt Disney, on leur a tous dit non. Et au final, tu as vu où ils sont aujourd'hui. Donc, il y a vraiment ce positionnement. Ok, j'ai été dans l'échec, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour perdre la partie. D'accord ? Bon, l'action à prioriser, qu'est-ce que tu dois mettre en place? Bon, il va falloir que tu sois un peu patient. Il faut que tu assembles toutes les pièces du puzzle. Ok, tu as ton rôle, tu as ton côté, l'action, c'est je suis un leader, je vais gagner la partie, je suis le roi qui gagne. Il n'y a pas de souci là-dessus, tu passes des accords et tout. Mais tu vas devoir assembler les pièces du puzzle, donc il va te falloir de la patience pour faire tout ça. D'ailleurs, les échecs, pour ceux qui connaissent le jeu et qui savent un peu utiliser un jeu d'échecs, c'est une notion de stratège, de stratégie, il faut vraiment calculer, être minutieux et que si je mets ça là, etc., est-ce que je vais gagner la partie? C'est vraiment un jeu de stratégie où il faut être vraiment patient pour bien placer ses pions au bon endroit pour pouvoir y aller et pour pouvoir attaquer. D'accord? Et bien c'est ça la patience. C'est un petit peu, tu vas voir toutes les pièces du puzzle, c'est-à-dire tu vas mettre les pièces qui vont être dans les coins d'un côté, les pièces qui vont faire le bord dans un autre, les pièces du milieu, les pièces rouges, les pièces vertes, les pièces bleues. Tu vas être stratégique, tu vas mettre tes pièces en place pour pouvoir après faire ton puzzle. Et pour ça, il faut être patient. Il faut falloir trier tout ce qu'il y a autour de toi pour pouvoir y aller. L'obstacle que tu vas rencontrer par rapport au mois de novembre, c'est le magicien. Alors quand il est dans l'obstacle, c'est pas génial parce que le magicien, alors il y a ce côté transformation, il y a ce côté tout ça, mais il y a ce côté un peu illusion. Attention à pas te faire des illusions trop hautes, d'accord, sur des projets. Tout à l'heure, on avait la carte dans la coupe, viser la lune. C'est un petit peu aussi pour te dire attention à pas mettre la barre trop haute. D'accord? Attention à ne pas te bercer d'illusions en te disant moi je vais y arriver, ça va être cool, je vais arriver, pumping up quoi. Donc attention à ta façon de faire. Sois patient, n'essaye pas d'aller trop vite dans tes démarches. Et je crois aussi, c'est les béliers que j'ai fait aussi juste avant, il y avait cette notion de prendre le temps, step by step. Et bien le magicien là il te dit attends, c'est peut-être une illusion. Ou en tout cas peut-être des doutes qui vont survenir à l'intérieur de toi. Donc fais bien attention à ce petit côté-là, ok? Ben forcément, s'il y a des obstacles, il y a des aides aussi.
Alors, on va aller voir les aides qui vont venir à toi. Bon, c'est plutôt beau, c'est l'abondance. Donc, il y a le côté financier, il y a l'abondance dans le sens peut-être créativité. Il y a plein de gens qui vont venir t'aider. J'ai la sensation qu'en fait, tu es assez riche en idées, en potentiel. Il y a quelque chose qui émane de toi qui dit que c'est faisable. Il y a quelque chose de stable financièrement. D'accord? Ça peut être aussi l'aide qui est apportée. Ça peut être aussi l'aide d'un banquier ou de choses comme ça. Ton tirage est quand même basé très fortement sur le matériel, plan un peu voilà, terre à terre. Pas trop sur l'aspect émotionnel et tout, je te l'avoue. Mais ça veut rien dire, hein, ok? Tu l'adaptes à ta situation. Là, dans le cas présent, c'est vrai qu'on n'est plus sur une notion... voilà, on y va doucement mais sûrement, on est plus sur du professionnel, sur du financier, on est plus sur des projets, des choses comme ça dans ton tirage. Peut-être que novembre, pour toi, l'ami Scorpion, c'est vraiment ce qui va caractériser ton mois, hein, tout simplement. Donc l'aide extérieure, on voit, il y a une rentrée d'argent, où il y a des choses qui se débloquent financièrement, mais ne va pas trop vite, te berce pas trop d'illusions, malgré les échecs que tu as traversés, tu es le leader, voilà, tu vas prendre ton envol, mais l'oisillon, avant de sauter, il regarde un petit peu s'il peut le faire ou pas, quoi. Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Le conseil à suivre pour le mois de novembre, c'est bien de te renseigner, bien de lire entre les lignes et le savoir. Apprends des échecs que tu as vécus, apprends des choses, apprends des choses avant de passer à l'action, d'accord? Peut-être il y aura des documents officiels ou des choses comme ça aussi à traiter d'ici la fin novembre. Je vais juste en rajouter une pour avoir un deuxième conseil. Il y a l'histoire du retour, le retour à redevenir qui tu étais. C'est comme si tu faisais tu vois, tu avais une espèce d'éveil en te disant « Ah mais ouais, non mais attends, j'ai appris tellement de choses sur moi que je peux redevenir la personne que je suis réellement. » Et puis peut-être aussi le retour, c'est officiellement, il y a des papiers, il y a des choses qui se signent, qui reviennent vers toi. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, si c'était une offre d'emploi, etc., on sent que là, ça y est, les papiers sont officiels, t'attendais pour une formation, bah voilà, ça va être signé, il y a un retour, il y a un accord sur quelque chose qui peut être aussi financier, que tu as attendu depuis longtemps, d'accord? Et qui t'avait peut-être aussi été refusé une première fois, ou plusieurs fois même, d'accord? Mais là, il y a un accord qui est lancé. Et ça revient vers toi. Peut-être fin novembre, hein, on est peut-être sur une fin novembre, mais en tout cas, il y a quelque chose de bien qui se débloque. D'autres decks, ouais, tu vois, viser la lune, il est là, la victoire, ça va venir, mais ça prend du temps à éclore. Le printemps, c'est vraiment cette saison où il y a du renouveau. Donc, il y a vraiment quelque chose de renouveau, c'est cool, ça fait du bien. Mais les fleurs, quand elles poussent, tu vois, la petite graine, quand elle pousse et qu'elle doit percer le bitume ou la terre, ça lui demande un effort considérable, hein. Il y a vraiment ça. Donc, attention, lâche prise un petit peu. Le cadeau de la vie, il arrive, là, l'univers, il te l'envoie, c'est la victoire. Mais oh, doucement, hein, patience, hein, d'accord? Allez, on va compléter ce tirage avec les 77 d'Aliaské. Allez, c'est parti les amis. À chaque fois je dis ça, tu sais, je pense dans Dora l'exploratrice quand tu fais « C'est parti les amis !» ta, 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 ta. À chaque fois je pense à ça, c'est horrible. Il faut que j'arrête de dire « C'est parti !» Allez, on y va? Allez, on y va, c'est parti avec les 60 d'Aliaské. Avec les 77 d'Aliaské, lentement, mais sûrement tu trouveras ta vitesse de croisière sur le mois de novembre. Parce qu'il y a encore ce petit côté égo qui prend le dessus, mais aussi se recentrer sur soi. C'est un petit peu ça qu'elle veut dire cette carte. Vas-y doucement, recentre-toi bien sur tes besoins, sur ce que tu as réellement. Écoute, attention à l'ego qui peut être un peu surdimensionné. Prends le temps de mettre fin à quelque chose, d'accord? Il y a une renaissance qui arrive parce que le cœur, il était bloqué. Il y a des énergies d'évolution qui étaient vraiment bloquées jusqu'alors. Il y a quelque chose qui se débloque par la grâce divine. Voilà, on peut mettre un terme à quelque chose, mais attention, doucement, mais sûrement, d'accord? Le bateau, il va lentement. Il y va, mais il y va doucement. Ça fait longtemps que tu attends de revenir à une situation plus sereine, plus calme, à quelque chose qui t'appartiendrait. Et là, tu ouvres les yeux sur la situation, tu fais une pause et tu peux ouvrir la porte. Mais, encore une fois, attention, doucement.
D'accord? C'est peut-être que ça s'engage là sur le mois de novembre, fin octobre, début novembre, mais que ça va se clôturer dans les 2 à 3 mois à venir, d'accord? Ou dans les 3 semaines à venir. Il y a quelque chose comme ça pour toi, les scorpions. Hein? Doucement mais lentement. Allez, c'est parti, on va recouvrir ce tirage. Oula, hop là. Ton état d'esprit, c'est centré sur toi. C'est le consultant, cette carte. C'est centré sur toi, c'est vraiment centré sur ta vie, sur ton pouvoir personnel, sur ce que tu veux mettre en place. Ici, les influences du mois, peut-être un deal avec une femme, avec tes émotions ou avec une femme importante. Si tu es une femme, c'est un accord avec toi-même peut-être aussi, hein, tout simplement, pour avancer, d'accord? Avec tes émotions, avec tout ce que ça peut représenter. Avec la carte de l'échec, je vous le rappelle, c'était l'attitude à adopter. Donc, on vous disait de vous positionner en échec et mat, d'accord? C'est vous qui gagnez la partie parce que là, ça va remuer dans les brancards. L'attitude à adopter, c'est de faire entendre votre voix, d'accord? C'est de ne pas se laisser faire. C'est de faire comme Zeus, de faire tomber la foudre et de dire, bah là, je m'impose. Là, c'est moi le leader, ok? J'écoute mes émotions. Moi, j'ai passé un accord avec moi. Je dois ouvrir mes ailes et m'envoler. Donc maintenant, personne ne me volera la vedette. Il se peut aussi qu'il y ait une colère par rapport à une femme. Donc attention à ça. Je vous le rappelle aussi, l'action à prioriser, ici, on vous parlait de faire preuve de patience. Et ici, on vous dit aussi, alors, cette carte, elle évoque la tristesse, mais aussi une phase de solitude. Moi, j'ai la sensation que la patience, elle vous dit patience, ne parle pas trop aux gens à l'extérieur. Peut-être que tu vas te sentir un petit peu triste, un petit peu vide, parce que tu ne peux pas en parler tout de suite. C'est rien, c'est une phase de manque, d'accord? Cette carte, elle évoque aussi le manque. C'est une phase, ok, où tu as l'impression de manquer de temps ou de manquer, tu vois, t'aimerais que ça aille plus vite. Tu voudrais que les choses, elles soient déjà là. Tu manques de patience pour moi, c'est ça, en fait, d'accord? Donc, l'action à prioriser, attention à pas tomber un petit peu dans cette tristesse ou dans ce manque, d'accord? Voilà. Les obstacles, on avait l'idée de l'illusion avec le magicien, c'est que tu vas avoir du mal à te centrer, à te reconnecter. Tu vas être un petit peu éparpillé et cette carte ici du tonnerre, de la foudre, c'est un peu ça, c'est un petit peu je suis électrique, il faut que ça bouge, tu vois, le côté un peu impulsif et tu vas avoir du mal à te recentrer. Donc fais bien attention à redescendre sur terre. Le magicien, je t'ai dit, c'est peut-être tu mets la barre un peu trop haut, à redescendre dans le coma des mortels, hein, ok? Descends un petit peu. Allez, l'aide extérieure avec ici l'abondance et l'île déserte. Alors, ça peut évoquer le fait de prendre un peu du temps pour toi, de prendre un peu des vacances, de te ressourcer. Hein, et puis, il y a cette connexion aussi. C'est peut-être aussi un déplacement. C'est peut-être quelqu'un qui te demande de faire un déplacement pour t'aider, d'accord? Un rendez-vous important, quelque chose où tu te déplaces. Et le conseil à suivre, ici, c'est l'association. D'accord? Donc, pour moi, s'il y a un contrat à signer, c'est oui, ça match, c'est cool, ça prendra un peu de temps. Ok, tu vas devoir défendre un petit peu ton beefsteak, mais c'est plutôt une bonne chose. Ok? En d'autres decks, on a, ouais, tu vois, c'est très professionnel quand même hein, pour moi. Hein. Ça va lentement, mais ça te fait du bien, ça fait plaisir. Il y a de l'ancrage, il y a de la surprise. On se sentait un peu perdu depuis un certain temps, mais j'ai la sensation que ça y est, c'est de nouveau sur la route. On y va, c'est parti, mon kiki. Tu vois, il y a quelque chose un peu dans cette énergie-là. On sent que ça bouge, on sent que ça booste. Là, sur ce mois de novembre, tu es pressé, tu vas avancer vite, mais là, on te dit doucement, doucement, calme-toi. Allez, on y va, on va se prendre un petit message là les scorpions avec les ailes de la sagesse. Je trouve très mignon cet oracle et on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient à nous, quel est le message que l'on a besoin de recevoir. C'est l'énergie du pingouin et tu vas être surpris, on te dit prendre son temps, spécialisation, choisir ce qui compte. L'affirmation à te répéter, c'est je m'engage et je me connecte pour créer. L'énergie du pingouin. Je te lis le message. Votre rapport avec votre conscience matérielle est en train de guérir. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous. Que vous soyez entouré d'enfants ou non,
vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en vous. Vous ne regretterez aucun sacrifice pour que votre âme puisse s'exprimer. Abandonnez vos vieux fantasmes pour rêver et des aspirations plus authentiques qui nourrissent votre âme en ce moment. Plus authentique, arrêtez de rêver, de croire qu'à un coup de baguette magique, vous allez obtenir, d'accord? C'est un petit peu ça aussi qu'elle vient vous dire. Hein. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important dans votre cœur. Embrassez les profondeurs de votre âme. Autorisez-vous à vous dédier entièrement à votre objectif supérieur et vous réalisez des progrès exceptionnels. Il y a les objectifs que tu vas mettre en place, il faut du temps pour les réaliser, d'accord? Donc, ne te focalise pas sur le fait que tout ne vient pas en un jour, que tout ne vient pas tout de suite, d'accord? C'est pas grave. Prends le temps de faire les choses, petit scorpion, d'accord? Et ne pique personne sur ton passage et ça devrait très bien se passer. Mon petit scorpion, ma petite scorpionne, je te souhaite un super mois de novembre. Passe à l'action, envole-toi, fais-toi plaisir et surtout laisse-moi un petit commentaire pour me dire comment tu as ressenti ce tirage, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. En attendant, je te conseille d'aller voir ton ascendant. Allez, bye bye, à plus.